Donc, à la page 12, ce qui est important surtout, c'est la preuve, je vous laisserai regarder dans la vidéo. Ok. Donc, lorsqu'on exprime un vecteur dans une base, donc je vous rappelle, on dit que c'est un certain nombre de fois le premier vecteur de la base, plus un certain nombre de fois le deuxième vecteur de la base. Eh ben, on peut faire des calculs, on peut faire des additions et on peut multiplier le vecteur par un nombre. Donc la règle elle est assez simple. Si j'ai deux vecteurs ici, U1, U2, qui sont exprimés par les composantes, donc U1, U2 pour les composantes de U et V1, V2 pour les composantes de V, et bien pour faire le vecteur somme, on additionne les premières composantes entre elles, et puis on additionne les deuxièmes entre elles. Alors on va tout de suite voir la chose sur l'exemple, ici. Donc le premier vecteur, c'est le vecteur U. Donc on vous dit que le vecteur U, je vais le faire en rouge, et je prends une règle. Donc le vecteur U, c'est le vecteur 3, 2. Donc ça fait 1, 2, 3 fois le premier vecteur de la base, et puis 1, 2 fois le deuxième vecteur. Donc en rouge, je fais ici le vecteur U. Ce que je vous l'explique là, vous le retrouvez sur le petit film que j'ai déjà fait. Et puis, on doit lui additionner le vecteur V. Le vecteur V, c'est le vecteur 2 moins 1. Donc, si je veux additionner, il faut que je commence au bout du vecteur U. Donc, je dois faire 1, 2 fois dans la direction du vecteur E1, et puis moins une fois dans la direction du vecteur E2. Donc, je reviens ici en arrière. Donc, j'ai le vecteur V qui est comme ceci. Donc, l'addition de U et de V, on a vu c'est quoi? C'est le raccourci. Je pars du début du vecteur U et je vais jusqu'à l'extrémité du vecteur V. Donc c'est ce vecteur-là que je fais en vert. Et maintenant, mon vecteur U, c'est... J'espère que je ne fais pas trop de chenilles. Mon vecteur U, c'est ce vecteur-là. C'est 3 fois le vecteur E1 plus 2 fois le vecteur E2. D'accord? On peut le décomposer comme ça. C'est ce vecteur-là plus celui-ci. Et puis, mon vecteur V, c'est ce vecteur-là, qui est 2 fois E1, plus celui-ci, qui est moins une fois E2. Donc maintenant, pour faire U plus V, je peux prendre ces chemins-là. Je peux faire ce vecteur-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Mais l'addition des vecteurs, elle est commutative. Je peux faire dans l'ordre que je veux. Donc je peux faire celui-là plus celui-ci. Donc ça me fait celui-là plus celui-là. J'arrive ici. Et puis je peux faire, maintenant j'additionne les vecteurs qui sont dans la direction E2. Je fais plus ce vecteur-là, donc j'arrive ici. Et plus le petit vecteur qui est là, et j'arrive là. Donc au final, dans la direction de E1, j'ai fait 3 fois E1 plus 2 fois E1, donc ça va me faire 5 fois E1. Donc en fait, je fais 3 fois E1 plus 2 fois E1. Et puis dans la direction E2, je fais 2 fois E2 moins 1 fois E2. Donc ça, je peux le mettre ensemble. Ça me fait 5 fois E1. Et puis là, je mets ensemble, ça fait 2 moins 1. Ça fait 1 fois E2. Donc le vecteur, c'est le vecteur 5, 1. Et puis le vecteur 5, 1, c'est bien celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Est-ce que vous avez compris?
Oui. Pourquoi ça marche de faire, on additionne les premières composantes, donc on fait 3 plus 2, ça nous donne le 5, et puis 2 moins 1, ça nous donne le 1. Oui. Donc maintenant, si on veut appliquer la chose, ben vous avez vos deux vecteurs ici. On prend composante plus composante en haut, composante plus composante en bas, et ça vous donne l'addition. Ok. 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 Alors l'autre opération maintenant, c'est la multiplication par un nombre. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que pour multiplier un vecteur par un nombre, eh ben, on multiplie la première composante et la deuxième par le nombre. Alors on va regarder l'exemple. Alors je vais faire le vecteur U. C'est le vecteur 2, 1. Ça fait quelque chose comme ça. Et puis si ce vecteur, je le multiplie par 2, eh ben, ça va me donner le vecteur 2 fois U que je vais mettre en vert. Donc je fais 1 fois U, 2 fois U. Ça me donne celui-ci. C'est OK pour tout le monde? Ouais. Donc maintenant, le vecteur U, ben, c'est 2 fois E1. Donc 2 fois E1, ça fait ce vecteur-là. Plus 1 fois E2, qui est celui-ci. Et puis, ben, pour aller jusque-là, ben, je peux refaire, je peux multiplier 2 fois 1 par 2. Donc ça va me faire aller jusque-là. Donc je fais 4 fois E1, pardon. Je multiplie 2 fois E1 par 2. Ça fait 4 fois E1. Et puis si je multiplie 2 par 2 E2, eh ben, ça me fait ce vecteur-là. Donc en fait, le vecteur 2 fois U, c'est bien égal à 2 fois 2 et puis 2 fois 1, le vecteur 4, 2. En fait, on fait le vecteur E2, on lui fait subir une homothétie de facteur 2. Donc en fait, ce côté-là, il est aussi multiplié par 2 et celui-là, il est aussi multiplié par 2. Ok. D'accord? Ouais. Donc maintenant, ben, pour multiplier un vecteur par un nombre, ben, simplement, multiplie la première composante par le nombre, multiplie la deuxième par le nombre.